Lève-toi, sois éclairé et traverse cette obscurité. Allons dans le livre d'Ésaïe 9 au verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Avant de connaître Christ, à cause de nos fautes et de nos offenses, nous avons été séparés de Dieu et privés de sa présence. En d'autres mots, nous marchions dans les ténèbres, dans le séjour des morts. Mais gloire soit rendue à Dieu, car dans cette ténèbres, une grande lumière, la lumière de Dieu, a resplendi dans nos vies. La parabole du riche et de Lazare, racontée par notre Seigneur Jésus, nous décrit ce séjour des morts. En Luc 16, versets 22 à 26, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Amen. Cette parabole nous enseigne qu'une fois dans le séjour des morts, il est quasi impossible de passer dans la présence de Dieu. Ainsi, toutes les personnes se trouvant dans le séjour des morts n'avaient donc pas accès à la présence de Dieu, qui était ainsi fermée pour eux. Et c'est cette idée de fermeture que traduit la présence du voile dans le tabernacle, puis dans le temple, dans l'ancienne alliance. Mais regardez ce que va faire notre Seigneur Jésus à cause de son grand amour pour nous. Jésus va revêtir notre nature humaine et il va s'offrir en sacrifice pour nous. Acte 2, verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. Ainsi, Jésus va donc mourir et descendre dans le séjour des morts pour nous ramener à la vie, en nous ouvrant un chemin spécial dans cet abîme pour passer dans la merveilleuse présence de Dieu. C'est pourquoi le voile se déchire dans le temple lors du sacrifice de Jésus. Nous qui étions loin de Dieu et séparés de lui, sans quasi aucun moyen de pouvoir le rejoindre, Jésus nous a ouvert un chemin pour entrer dans la merveilleuse présence de Dieu. Hébreux 10, versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On peut également lire Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Ainsi, mes bien-aimés, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous nous engageons sur ce chemin que Jésus a ouvert pour nous, pour traverser l'obscurité et entrer dans la merveilleuse présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, en parlant de Dieu, en Psaume 97, verset 2, « Les nuages et l'obscurité l'environnent. » En d'autres mots, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu sans avoir auparavant traversé l'obscurité et l'abîme. Et cette obscurité, cet abîme, symbolise pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance les oppositions sataniques et démoniaques. De façon concrète, elles peuvent se traduire dans nos vies par la mort, la maladie, l'échec, toutes sortes de difficultés et d'épreuves. Et la Bible nous enseigne que le prince de ce monde des ténèbres, c'est le diable. Et tout comme Pharaon, avec le peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte, le diable n'est pas prêt à nous laisser emprunter ce chemin pour
traverser l'obscurité et entrer dans la présence de Dieu. Il s'est donc lancé à notre poursuite. Mais Jésus nous rassure. En Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Maintenant, écoutez, mes bien-aimés, afin que nous puissions emprunter ce chemin que Jésus a ouvert pour nous et traverser toute cette obscurité, ce grand abîme, pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu nous envoie sa parole pour nous éclairer sur ce chemin. Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et Dieu nous communique également son esprit, le Saint-Esprit, pour nous révéler la pensée véritable de sa parole, afin que cette dernière devienne effectivement dans nos vies une lumière sur ce sentier, ce chemin de Jésus. Car seul le Saint-Esprit peut nous permettre de trouver ce chemin que Jésus a ouvert pour nous, pour entrer dans la présence de Dieu. Psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Amen. C'est pourquoi Ésaïe nous enseigne, en Ésaïe 9, verset 1, que nous avons lu au tout début de ce message, que nous qui marchions, qui étions effectivement dans les ténèbres, Dieu nous a donné sa lumière. Sa lumière a resplendi sur nos vies. Souvenez-vous du peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. La Bible raconte que pour les conduire, il y avait la nuit, la colonne de feu, et le jour, la nuée. Et cette colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël la nuit, elle est toujours là pour nous conduire, nous aussi, sur ce chemin que Jésus a ouvert pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. La Bible nous exhorte donc à nous lever et à laisser cette lumière nous éclairer sur ce chemin. Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et ce que je trouve extraordinaire dans ce récit biblique de la sortie d'Israël d'Égypte, la Bible nous montre très clairement que lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, Pharaon va se lancer à leur poursuite. Mais regardez, la colonne de feu qui leur indiquait le chemin va venir se placer entre eux et les Égyptiens. Et cette colonne, la Bible nous montre très clairement qu'elle sera lumineuse du côté des enfants d'Israël et ténébreuse du côté des Égyptiens, de sorte que les Égyptiens ne puissent pas atteindre le peuple d'Israël jusqu'à l'ouverture de la porte de la mer Rouge. Exode 14, verset 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. De même, mes bien-aimés, tant que dans cette obscurité, nous laissons le Saint-Esprit nous éclairer et nous conduire sur ce chemin que Jésus a ouvert spécialement pour nous faire traverser cette obscurité, pour entrer dans la présence de Dieu. La Bible nous montre très clairement que tous nos ennemis et toute cette opposition satanique démoniaque lancée à notre poursuite ne pourront jamais nous atteindre et bien plus encore n'auront jamais la victoire sur nous. Et nous pourrons ainsi traverser toute cette obscurité et entrer dans la merveilleuse présence de Dieu. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que si cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, oui, viens m'éclairer, afin que je puisse emprunter ce chemin spécial que Jésus a ouvert pour moi, pour traverser toute cette obscurité parfois profonde, afin d'entrer dans la merveilleuse présence de Dieu. Saint-Esprit, donne-moi également ta force, afin que je puisse emprunter ce chemin jusqu'au bout, sans jamais m'arrêter.